Salut, c'est Zera, on se retrouve aujourd'hui pour la flemme, je le ferai demain. Et non, petite blagounette. En fait, lundi, ça va être la journée de la procrastination. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des mangas sans texte. Pourquoi sans texte? Parce qu'il arrive, par exemple, quand tu prends ton petit top de Hunter x Hunter le dimanche, tranquillement, tu veux lire, et puis là, tu vois plein de textes, et tu fais, oh, la flemme, je voulais juste un truc tranquille. Donc tu le remets à demain. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, des petits mangas. Deux petits mangas surtout, qui prennent pas trop la tête, où il y a quasiment pas de texte. Et aussi, je vais vous présenter aussi, pour les plus courageux, à la fin, une BD et un roman graphique. Donc c'est parti pour les mangas. Et on va commencer par L'homme qui marche de Jiro Taniguchi, qui est un manga. En fait, on va suivre un homme qui va se promener, un homme qui marche en fait, tout ce qui était dans le manga, et tu n'as quasiment pas de texte parce que il se balade seul et on va juste suivre ses même pas aventures, hein, juste ses petites balades avec lui. C'est un manga où en fait on va juste admirer les paysages avec lui, avec le dessin de Jiro Taniguchi qui est magnifique. On a quelques pages couleurs en plus. On a, voilà, là, pareil, on a encore quelques petites pages couleurs. Donc voilà, c'est vraiment un manga où on va juste suivre l'homme qui marche. Il y a deux, trois petites bulles dedans, mais rien de bien méchant. Donc c'est vraiment un manga tout tranquille à, à admirer. Et puis voilà, pour le premier, ça va être ça. Pour le deuxième manga, un manga où on a envie moins quelque chose de contemplatif, mais plus quelque chose un petit peu plus d'aventure, mais pareil, sans texte, ça va être Gon, le petit dinosaure. Pour ceux qui connaissent un petit peu Gon, on va suivre en fait l'aventure d'un petit dinosaure qui va, là cette fois, il va vraiment vivre des aventures, il va croiser d'autres animaux, il va chercher à manger, etc. Et pareil, là, c'est vu qu'il n'y a pas de texte, tout est misé sur le dessin et on a un dessin, mine de rien, qui est très très joli. Là aussi, vous avez vu mon édition, c'est une édition italienne, vu qu'il n'y a pas de texte. Donc, c'est une édition parfaite en italien qu'on trouve sur Amazon, s'il y en a qui veulent essayer, qui veulent l'avoir. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de joli. Puis je parlais d'édition, on a une édition que j'avais déjà montrée avec l'effet écaille qui brille. Et ce petit dinosaure, pareil, il va nous faire rire, il va aussi nous faire pleurer. Il y a des histoires qui sont quand même, mine de rien, un petit peu touchantes avec d'autres animaux. Et on a vraiment, voilà, on a quelques petites pages couleurs. Et pareil, sans obliger d'avoir du texte, on arrive à ressentir quelques petites émotions. Donc là, voilà, par exemple, avec tous les pingouins et tout, on peut jouer à Où est Charlie, à Où est Gon. Et pareil, moi, les Gon, c'était un manga où c'était mine de rien, quand j'étais plus jeune, on le trouvait assez souvent dans les magasins, etc. Maintenant qu'il n'est plus édité, on le voit plus, mais voilà, on a quelque chose avec marqué Gon, d'assez joli. Donc, euh, donc voilà pour le petit Gon. On va passer maintenant à une petite BD. Voilà, c'est histoire de faire quand même présenter quelque chose, parce que vu qu'il n'y a pas de texte, ça va quand même assez vite à présenter. Donc là en BD, je vais vous présenter une petite BD pour enfants. C'est Molang. Molang, alors je crois il y a que 4 tomes pour l'instant qui sont sortis. Alors, ça se lit pareil, hein, ça se lit très vite parce que t'as pas de texte. Et on va suivre Molang, donc qui est cette espèce de petit lapin blanc, et son ami Piu Piu dans diverses aventures. C'est vraiment pour enfants très jeunes, hein. On a des petites BD tout en couleur, comme on fait bien la bande dessinée. Et voilà, ils vont chercher les légumes, etc. Il y a très peu de pages, mais c'est juste histoire de un petit truc de mignon. C'est sympathique aussi. Donc je reste pas plus longtemps, hein, parce que c'est vraiment Molang et Piu Piu, c'est des amis. Et pareil, ils vont faire le jardin, ils vont. Qu'est-ce qu'il y a quoi d'autre comme histoire? Ils vont au parc aquatique, ils vont au parc d'attractions. Là, ils vont faire créer leur déguisement. C'est juste tout mignon. C'est vraiment pour enfants, hein, faut pas s'entendre un truc de fou. Comparé là, maintenant que je vous ai parlé d'un roman graphique, alors je viens juste de finir de lire parce que c'est sorti le 8 mars.
Et ça va être Quand j'ai froid de Valentine Choquet aux éditions de la Gouttière. Et pareil, donc on a, comme le thème de la vidéo, aucun texte. Il y en a, alors, il y a 2 bulles, mais pareil, il n'y a vraiment pas grand-chose à lire. Et on a un dessin qui est vraiment super sympa parce que ça va nous permettre, alors, comme je vous ai montré un petit peu avant, des pages un petit peu marron, parce qu'en fait, on va suivre la rencontre de cette jeune fille et de cette grand-mère. Et cette grand-mère va, en fait, par le biais de cette monochromie marron, nous raconter un peu son passé. C'est une histoire qui est très touchante. C'est une histoire d'amitié qui est vraiment très très touchante. Et la grand-mère va peu à peu perdre ses souvenirs, comparé à la jeune fille qui va peu à peu s'en créer. Et on voit ça par rapport à... Alors, est-ce que je vais le trouver? Hop. Ta, 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 ta. Comme à chaque fois, quand je cherche une page, je la trouve plus. Voilà. On voit par rapport à ces murs où on voit que là, la jeune fille, elle va remplir son mur de souvenirs et que la grand-mère, bah, les photos, elles s'effacent petit à petit. Parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est le temps. Et on a vraiment une histoire qui est super chouette. On a un beau roman graphique. On a une histoire super chouette, on a un beau roman graphique. On a quelque chose qui est super sympa. En plus, là, je vois le prix pour 20 euros. On a quand même quelque chose qui est sympa. Alors, pareil, il n'y a pas de texte, donc ça se lit vite. Alors, c'est plutôt de l'admiration. Mais c'est vraiment une histoire qui est touchante. Et de quoi que même, encore une fois, hein, pareil pour Gon ou pour Jiro Taniguchi, où c'est plus d'admiration, ou Gon c'est plus aventure, où on arrive plus un peu à toucher aux sentiments. Le texte pour véhiculer des sentiments n'est pas super obligatoire. On peut être touché par le dessin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour d'une autre vidéo. Et du coup, je vous fais la bise.